Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mao. Ok, alors la première histoire qui me vient en tête, c'est le pire bide de ma vie. On en vit tous et j'en ai vécu, peu, non je déconne. Non mais tu vois, j'en vis, je sais pas, une fois tous les 3 mois, il y a un public qui rigole pas trop et ça va, tu t'en remets, tu vois. Et puis un jour j'ai eu ce fameux bide où c'est pas exactement que tu peux t'en remettre parce qu'en fait les gens ont été tellement gênés pour toi, ont tellement rigolé de toi, se sont tellement moqués de toi. Tu sais, genre les gens, genre ils se font un coup d'épaule, tu sais, en mode genre ah, pauvre et tout, et ça continue et tu peux pas t'arrêter. Alors moi c'était une fois où j'avais un pote, déjà c'était un peu weird comme concept, mais en fait il est marié à une meuf qui tient un site de rencontre entre fudge. Et pour qu'ils se rencontrent, elle fait des activités. Comme son mec fait de l'humour, il propose des spectacles et les gens se rencontrent. En backstage, tout se passait bien, il y avait que des potes. Franchement, on rigolait. Puis, tu sais, on se chambrait un peu, on disait tous genre, ah, ce soir, quelqu'un va prendre un bide. Et moi, j'étais en mode genre, ouais, grave. Jamais j'ai pensé que moi, j'allais être la personne qui allait se prendre le bide. En plus, je passais après un mec que je kiffe trop, mais franchement, je trouve qu'il est pas excellent. Et je me disais, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir faire la différence. Bref, déjà, je devais genre, tu sais, monter sur une musique qui devait être punchy, qui était une musique de bon goût, Camaro, de mettre ton cœur bébé, ton cœur bébé. Voilà, oui. Et au lieu que ça commence sur ça, en fait, le son est mal coupé et ça commence au début, genre. Donc ça casse. Il y en a pour 40 secondes, grave, j'arrive, je sais pas quoi faire, je prends le micro, je commence à faire mon sketch et je dis un truc du genre, si j'ai mis Camaro, c'est soit par bon goût, soit pour mettre un malaise. Énorme silence. Et je dis, bah voilà, j'ai réussi. Tout le monde rigole, mais en fait, j'avais mis une malédiction, tu vois. Genre, là, l'horreur commençait. Chaque punchline, rien ne tombait. Les gens, ils se tapaient des barres. Ils se foutaient de ma gueule. C'était horrible. Et en plus, j'avais une blague où je disais que j'étais sortie avec un mec qui s'appelle, et normalement, il y a la chanson Ziggy de Beyoncé, non, je déconne, de Céline Dion, qui commence. Et là, de nouveau, je fais, donc il s'appelle. Et là, la musique commence genre, toum, toum, toum. Début de la musique, en fait, pas du tout coupé au bon endroit. Ouais. Je reste figée, à tel point qu'il y a quelqu'un du public qui, au bout de 30 secondes, fait Ziggy pour l'interrogation. Je fais genre. Oui, c'est le... Genre, je vais t'aider. C'est le titre de la musique. Et genre là, en gros, du coup, je fais des signes au régisseur d'arrêter la musique et il l'arrête pas. Et tu sais, je commence à faire genre, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter la musique? Je souffre assez. Mec, je dis ça. Pas d'applause. Et là, je dis, faites du bruit pour le prochain. Et j'étais tellement gênée par ça que dans le métro, mec, je me tapais des barres et j'étais en mode genre, oh, ça c'est pas produit. Et puis, peut-être qu'ils se sont dit j'ai bien fait de pas être humoriste. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est la conforté dans le fait que faire une école de commerce, c'est un bon choix de vie. Ouais. Entre nous, je pense que c'est jamais un bon choix de vie. Mais bon, quand t'as fait les scouts pendant des années, c'est pas facile non plus. Bref. Ok, donc t'avais d'autres anecdotes à nous raconter? Oui, alors une un peu drôle, mais qui fait chier, mais qui a un rapport un peu avec le sexisme. Souvent, quand on nous appelle les filles, vu qu'on est le quota, donc on est un ou deux. Ouais, il y en a une ou deux. Ouais. Et t'as toujours cette manière très élégante de. Enfin, pas toujours, mais souvent, de nous annoncer. C'est la touche-charme. C'est la touche-charme de la soirée. Ah, c'est classique. Elle arrive, fait un maximum de bruit. Qu'est-ce qu'elle est belle pour Mao. Je monte sur scène et j'entends quelqu'un dire. Je suis déçue. Les vidouam, j'étais morte. Sans filtre. Ah ouais. En fait, ça devait être un chuchotis, mais j'ai tout entendu. Oh là là. Et du coup, j'ai rebondi. En fait, c'était drôle. Mais voilà, donc ça, c'était plutôt une fois que c'était bien passé. Si, ok, j'en ai une dernière, trop drôle. Ok, qui est toute récente, qui s'est passée jeudi. Ok, avant, je prenais énormément de drogue, genre de la coke, de la D, je prenais beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'accidents. Et donc maintenant, ça fait 8 mois et demi que je suis sobre. Et il y a un truc qui me met dans cette thérapie, c'est que j'ai un sketch sur la drogue. Qui est genre ni une condamnation, ni une apologie, juste on en parle, tu vois. Ouais. Et il me fait beaucoup de bien, et je sais que genre ça crée des débats, et genre il est chouette, et j'adore ce sketch. Bref. Il y a un pote qui me met sur une scène, et c'est un pote que j'ai toujours trouvé un peu chelou, mais j'ai jamais su genre ce qui était chelou chez lui. J'ai juste toujours trouvé qu'il avait une vibe chelou. Et il me dit de venir sur sa scène, puis en plus je vois qu'il y a plein d'annulations, ça me fait chier de venir. Et j'arrive dans un vieux local associatif du 19e, et avec un public, mais encore plus chelou que le mec qui organisait la soirée, tu vois. Ouais. C'était un public avec des personnes âgées, genre des jeunes, des moins jeunes, mais les styles étaient grave incohérents, genre je comprenais pas du tout où j'étais. Bref, je m'apprêtais à faire ce sketch sur la drogue. Et là, le mec, il est en mode genre, maintenant, faites un maximum de bruit pour Mao. Et je vous rappelle tous que ce soir, les fonds reviennent à la Serma, qui aide les gens à s'en sortir de l'addiction. Et là, je frise, tu sais, c'est le truc. Tout le monde t'applaudit et vraiment, j'étais en chemin, j'ai fait genre. Non, genre, c'est pas le bon sketch à faire. Bah, on va faire le sketch sur le fait que je suis parisienne, ça va mettre tout le monde d'accord. Voilà, donc c'était. Et en fait, finalement, il se trouve que j'ai fait mon sketch sur le fait d'être parisienne, un peu con et tout, un truc qui passe pour tout le monde. Et après, je leur ai dit que j'avais ce sketch et que s'ils étaient d'accord, genre, on le faisait, mais on le faisait ensemble et tout.
Et là, j'ai un peu vécu ce que c'est que d'être genre un homme sexiste dans une scène féministe, tu sais, qui se rend compte que son sketch va pas et qui se rend compte des regards, parce que c'est la première fois que je faisais ce sketch sur la drogue, et à chaque phrase, genre, je voyais des gens genre, qui étaient plus ou moins bien, et je suis en mode... Et à un moment, je montre une photo de moi, genre, qui a fait une allergie, et mon visage est gonflé, et je vois une dame dans le public qui fait genre un signe de croix, genre, ah mon Dieu, voilà, tous mes trucs galères. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, à toi. Mao. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, alors je m'appelle Mao et ça s'écrit M-A-H-A-U-T. Et donc Lou Mao sur Instagram, Lou Mao sur Facebook. Et voilà. Et mon spectacle arrive en octobre. C'est loin mais c'est sincère. D'accord, mais pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Abonnez-vous, bien sûr, et parlez-en autour de vous. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bis à tous, même à toi là-bas.